Bonjour Martin. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu et après donner ton avis voilà, sur l'éducation, qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que tu aimerais y voir aujourd'hui? Yes, avec plaisir. Salut Louis. Du coup, je m'appelle Martin, je suis le cofondateur de Esli, qui est une plateforme de recrutement de stagiaires et d'alternants. Euh, Qu'est-ce que je pense de l'école? C'est une vaste question. Moi, j'ai connu plusieurs types d'écoles, particulièrement deux après le bac, puisque j'ai fait la fac et l'école de commerce. La fac, ça a été un enfer pour moi, pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est un gouffre de notions théoriques. Et je pense pas être quelqu'un de très théorique. On m'a appris énormément de choses qui n'étaient pas liées au monde réel. J'ai fait de l'économie, donc on t'apprend des théories microéconomiques ou macroéconomiques en te disant que dans la vraie vie, bah c'est pas comme ça, mais sur le papier, c'est comme ça. Donc rien de plus frustrant. Je pense donc que l'économie n'était pas vraiment fait pour moi. La faculté non plus. J'ai l'impression que qu'on était beaucoup trop même, et qu'il n'y avait pas trop de notion de pourquoi on apprenait, dans quel but, que c'était plutôt une accumulation de compétences et de connaissances, mais qui ne servaient pas vraiment dans le monde réel. Donc mauvaise expérience à la fac. Pour la petite histoire, je suis aussi allé en Erasmus à Madrid. On aurait pu penser que c'était un problème français, mais j'ai vu exactement la même chose en Espagne. Exactement, un copier-coller de notions théoriques qui avaient très peu de valeur ajoutée. Et ensuite, je me suis retrouvé en école de commerce où les cours sont plus pratiques, il faut le dire, c'est de la comptabilité, du management, du marketing. Donc sur le papier, c'est plus concret, mais finalement dans les faits, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire qu'on apprend des choses du marketing, soit qui datent d'il y a 10 ou 20 ans, soit qui n'existent pas dans la vraie vie. Euh, pour répondre à ta question de manière un peu plus globale, je pense que ce que m'a appris l'école, peut-être la seule chose que ça m'a appris, c'est d'apprendre à apprendre. Ça, c'est quand même important euh, dans la vie, je pense, de se mettre dans une démarche d'apprenant. Quand on pense qu'on sait tout, je pense qu'on arrive pas à grand-chose. Moi, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est peut-être 5% appris à l'école et 95% appris dans la vie. Ça, c'est quand même aussi la beauté des stages et des alternances euh, quand quand ces contrats sont réalisés dans des entreprises qui laissent la place de s'exprimer. J'ai eu ma première expérience en stage hyper enrichissante où on m'a donné les clés de la maison entre guillemets. On m'a dit tu fais ce que tu veux, mais en revanche c'est toi qui es responsable, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Ce côté responsabilisant, je pense qu'on l'a peut-être pas assez justement à l'école, où on est un mouton parmi d'autres, et on a peu de notions de leadership, de prise de risque, de responsabilité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis bon là où je suis pas trop mauvais en tout cas, c'est en marketing. Le marketing, quand on l'apprend dans les livres ou à l'école, c'est pas du tout le même marketing que dans la vraie vie. C'est un peu triste. Je sais qu'il y a des écoles qui commencent à apprendre un peu des choses, des techniques de grosse, du marketing un peu plus moderne. Et j'envie les étudiants qui ont pu profiter de ces cours. Euh, je pense que là où je suis pas trop mauvais non plus, c'est le management, mais le management, là, c'est vraiment la matière par excellence qui ne s'apprend pas à mes yeux. Les théories de théoriciens sur l'organisation du travail, etc. Peut-être qu'on gère une usine Peugeot, ça marche, mais quand on gère des humains qui font marcher leur cerveau, c'est beaucoup plus proche du feeling, de l'humain justement, que les théories fordistes, par exemple. Hmm. Je vois Euh, très bien. Moi, j'ai un peu le même recul et le même ressenti que toi sur l'éducation. On a un peu le même profil. Et qu'est-ce que tu penses du côté employable? Voilà. Est-ce que on sort, on est employable? Est-ce que l'étudiant sait se vendre? Toi qui as une plateforme justement qui aide les étudiants à trouver un stage ou une alternance, qu'est-ce que tu penses de ce point de vue-là?
Moi, je le vois avec les gens avec qui on bosse, qui au début parlent beaucoup de leurs cours, de ce qu'ils ont appris, de leur professeur qui leur a dit ça, alors que bon, comme je crois assez peu en l'école, je crois assez peu en ces références. Je pense que les gens qui sont employables, sans vouloir rentrer dans le cliché de la Startup Nation, en tout cas les meilleurs sont ceux qui arrivent à être le plus agiles, à s'adapter la situation, à comprendre les enjeux aussi de l'activité, de la prochaine action à mener. Donc globalement, en fait, pour répondre un peu plus généralement à tout ça, je pense que les hard skills, sauf domaine hyper particulier type le développement web, où là, bah, il en faut, c'est de la technique. Mais dans le marketing, dans la vente, dans le RH, dans la communication, euh, pour moi, quelqu'un qui a une bonne employabilité ou en tout cas qui a un bon élément, c'est quelqu'un qui a plus de qualité humaine, de coopération, d'ouverture, de dialogue. Et tout ça, malheureusement, on l'apprend pas à l'école. Je pense qu'aujourd'hui, on l'apprend pas à l'école, mais il y a des choses à faire pour justement qu'on l'apprenne, je pense. Des ateliers, des choses comme ça. Je trouve que ça commence à venir, mais pas assez. Et peut-être que ce serait le futur de l'apprentissage. Qu'en penses-tu par rapport à ça? Ouais, mais alors va falloir reprendre de zéro. Moi, il y a un truc qui m'a toujours vénère, par exemple en mathématiques, c'est moi j'avais un peu toujours des astuces, tu sais, pour trouver des résultats, mais qui n'étaient pas la formule que le professeur te donnait. Et en France, je peux pas dire que c'est partout pareil dans le monde, mais en tout cas en France, c'est sûr qu'on sacralise beaucoup plus la manière que le résultat, alors que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est le résultat passe bien avant que la manière. Euh, Ensuite, je pense que si on avait toi et moi demain à rejoindre le ministère de, de la jeunesse ou de l'éducation, il y aurait vraiment une notion de projet aussi qu'on n'a pas du tout à l'école ou très peu, et surtout encore moins dans les universités, que bah voilà, c'est cool d'acquérir des compétences, mais il faut qu'elles soient liées au développement de quelque chose. Donc juste un cours de compta, ça à mes yeux pas d'intérêt. Juste un cours de management, ça à mes yeux pas d'intérêt. Mais de pouvoir mettre en pratique ce qu'on fait en permanence, dire ok bon bah au lieu de t'apprendre comment on fait un bilan, on va te faire rencontrer Monsieur Pierrot qui gère le garage en bas et qui a des grosses galères avec sa compta, voir comment tu peux faire. Ça me semble plus pertinent. Donc, c'est vraiment super ton point de vue. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais pour moi, tu as cerné vraiment le sujet et c'était très intéressant et ça sera retrouvé en totalité sur le site internet. Trop cool. Bah, c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Louis. Merci.